t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Se justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, content de vous voir ici. Hey, c'est-tu Christine? Christine est là parmi nous. Hein, il y a des visages qu'on voit moins souvent. Content de te voir, Christine. Il y a des visages qu'on voit un peu plus souvent. Et puis, c'est pas que je suis pas content de vous voir, là, mais là, je viens voir Christine. Et puis, un salut particulièrement, justement, on parle de Christine, mais un salut particulier à Stéphane et Pascal en Haïti. Écoutez, hier, on a eu une rencontre Zoom avec les pasteurs anciens, les leaders de l'Église, des églises de la Bible parle. Et puis après ça, on a reçu un mot de Pascal et Stéphane, puis on réalise à quel point c'est précieux pour eux. Puis nous, on ne le réalise pas. Bon, on se voit un peu moins à cause de la pandémie. Mais eux, juste de nous voir sur Zoom en plus, des petites faces, des petits carrés sur Zoom, ça a fait leur mois, si je comprends bien, si ce n'est pas plus. Là, ça a été vraiment l'événement de pouvoir passer quelques instants avec nous en réunion. Puis vraiment, en tout cas, je vous salue, Pascal et Stéphane. On est content de vous voir aussi. Puis que Dieu vous bénisse dans l'œuvre là-bas en Haïti, que le Seigneur protège votre famille. Et vous savez, pendant ce temps de pandémie, rappelons-nous que le Seigneur Jésus nous a acquis une liberté. Et je pèse mes mots, nous a acquis une liberté que personne ne pourra nous enlever. OK? Donc, dans un temps où on crie puis qu'on se porte à la défense de nos libertés qui semblent être menacées par toutes sortes de mesures,
Seigneur il nous a acquis une liberté que personne ne pourra nous ravir. Et puis ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On vient célébrer cette réalité-là ce matin. Et puis, écoutez, j'irai avec une citation de la pièce de théâtre du procès de Dieu. Je vous en parlais dernièrement. Ceux qui l'ont vu, vers la fin, le juge va y aller avec une déclaration avant de donner sa sentence. Et il va dire, qu'est-ce que doute? Il va dire, et puis j'espère que M. Marc Bigeaud m'écoute en ce moment. Qu'est-ce qu'un doute? Donc, un doute, c'est une certitude qui en détruit une autre. Et puis, si on s'arrête à ça, on se dit, est-ce que Pasteur Jeff ne nous a pas enseigné qu'il n'y avait pas de problème d'avoir de doute dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur? Est-ce que c'est une menace pour moi d'avoir des doutes? Mais écoutez, tant que la parole de Dieu est présente dans nos vies, tant qu'on est continuellement nourri par la parole et que les certitudes de la parole viennent détruire ces doutes, il y en aura toujours. Il y en aura toujours, mais est-ce que ces doutes vont prendre le dessus? Mais tant qu'on demeure fondé dans les Écritures, nourri par la prédication, il n'y a aucune crainte à avoir. Il va continuer à en avoir des doutes, mais le Seigneur se révèle à nous et puis il nous conduit dans la lumière, il nous conduit dans la vérité. Et un passage là-dessus qui m'a éclairé, écoutez, ça vient d'Annick Maisonneuve qui nous a laissé un beau témoignage dans le Semainier. Ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à y aller. Et puis elle y va avec un passage vers la fin de son témoignage dans Philippiens chapitre 1, verset 6, qui dit « Je suis persuadé ». Donc on parle de certitude. On pourrait traduire par « j'ai la certitude ». J'ai la certitude, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Que ce matin, ça soit notre certitude. Donc, il va continuer à avoir des doutes, mais il y a cette certitude qui remporte la victoire parce que Christ vraiment nous a affranchis. Vraiment qu'on puisse marcher dans cette liberté-là. Alors, merci Annick. Et puis, en passant, merci. Je te salue, Annick. Je salue ton mari, Marc-André. Si vous n'avez pas eu la chance d'avoir un temps de prière avec Marc-André, écoutez, tu sais, quand on dit que nos temps de prière doivent débuter par l'adoration, passez du temps dans la prière avec Marc-André. C'est un gars qui commence toujours dans l'adoration, toujours se rappelant les bontés du Seigneur. C'est tellement édifiant. Je ne te l'ai jamais dit. Marc-André, mais j'ai le micro et puis je le dis comme ça sur les ondes et puis dans l'église. Tant pis pour toi, OK? Les gens vont t'appeler cette semaine et je peux-tu prier avec toi? Marc-André Chartrand. On a des Marc-André qui sont à donner à la prière, là, l'église. Marc-André Van der Meer, Marc-André Chartrand. Alors que le Seigneur vous bénisse et on va prier ensemble. Alors, Père éternel, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi ce matin. On a faim et soif de te connaître, faim et soif de ta parole, faim et soif de la vérité, Seigneur, qui nous affranchit, afin de marcher dans la liberté, de marcher, d'avoir cette liberté de te servir. Et notre cœur, c'est que cette Église soit un instrument de tes mains pour en emmener plusieurs des ténèbres à la lumière. Seigneur, on veut voir ce quartier. On veut voir la francophonie passer des ténèbres à la lumière. Merci, Seigneur Dieu, d'entendre nos prières ce matin. Et merci pour ces chants, que tu sois vraiment glorifié à travers toute cette heure qu'on va passer avec toi en Église. Amen. Encore une fois, vous ne pouvez pas chanter, mais Gab, j'aime vraiment ce que tu dis depuis plusieurs semaines, je pense. Évidemment, je suis dans la souveraineté de Dieu, dans la providence de Dieu. En ce moment, je passe beaucoup de temps là-dessus. Puis, comme Gab vient de dire, puis comme des discussions, on a vécu beaucoup de difficultés en tant qu'Église dans les derniers mois, dernières années. Des frères qui sont partis, beaucoup qui ont perdu leur travail, ainsi de suite. Puis, dans le fond, ce que mes amis dans le corps me rappelaient, c'est... Puis c'est drôle, ça revient, parce que là, c'est quasiment rendu un running gag, mais dans le fond, c'est une question de focus. À qui on regarde? Dans tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait, bien ou moins bien, fun ou moins le fun, à qui on regarde? Le seul qui est certain, c'est Jésus-Christ. Le seul. Si on regarde ailleurs, on va être déçu.
on va être triste, on va être découragé. Puis, dans cet même esprit-là, ce matin, juste lire un petit passage. Matthieu 10, 29. Ne vendons pas 2 passereaux pour 1 sou. Ça vaut rien, un passereau ou une colombe. Ça vaut rien. Mais il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Dans mon cas, la souveraineté de Dieu s'est manifestée. Ouais, c'est plus facile à compter. Mais mon Dieu est capable de compter même les tiens, même ceux de ta barbe. Ne craignez donc point, vous valez plus que 2 passereaux. Ce matin, on va chanter. Évidemment, je vais chanter. Mais on va chanter « Je m'attends à toi ». Puis, le chant dit « Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui ». C'est tout ce qui peut nous réconforter, nous consoler, nous transformer. Puis que ces chants-là puissent vraiment nous habiter, puis nous supporter. Puis Dieu, dans sa grâce incroyable qui se renouvelle chaque matin, qui ne s'épuise jamais, par son Saint-Esprit, va ramener ces chants-là. C'est vraiment la parole de Dieu qui est Christ fait chair, qui lui peut nous consoler, Je radote, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis vraiment que ça prenne toute son importance. C'est ma prière ce matin, que sa parole prenne toute l'importance, toute la place qu'elle doit avoir dans nos vies. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai son nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourra m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai son nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai son nom. En ce jour faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme te chantera encore durant 1000 ans, puis éternellement. Bénis l'Éternel,
bénirai son nom. Du fond du gouffre, je t'appelle. Dans la nuit sombre, entends mon cri. Incline vers moi ton oreille. Délivre-moi, je t'en supplie. Si tu comptais tous mes péchés, loin de toi je serais banni. Mais tu m'offres un pardon complet. Ta grâce seule me suffit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. En Dieu seul met ton espérance. Il est puissant pour te sauver. Bientôt viendra la délivrance. Christ est le roi ressuscité. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Un chemin est tracé, de lui-même a payé le prix. En lui notre foi est placée. Son sacrifice nous guérit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi. Ton amour est mon abri. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Comme une biche soupira près des courants d'eau, mon âme soupira près toi. Tu es tout ce que
cœur désire et je veux t'adorer. Comme une biche soupira près des courants d'eau, mon âme soupira près de toi. Tu es tout ce que mon cœur désire et je veux t'adorer. Tu es ma force et mon bouclier. Tu es celui à qui je me donne. Tu es tout ce que mon cœur désire et je veux t'adorer. Tu es ma force et mon bouclier. Tu es celui à qui je me donne. Tu es tout ce que mon cœur désire et je veux t'adorer. Tu es tout ce que mon cœur désire et je veux t'adorer. J'étais perdu dans la nuit noire, en dépit de ta gloire. Mon péché m'offrait le bonheur, mais son fruit fut la mort. Mon âme rebelle contre toi détestait toutes tes voies, et sans ta grâce qui m'a choisi, je n'aurais pu t'aimer. Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. Je marchais vers la perdition, ne suivant que ma loi, mais ta colère contre moi frappe à Christ à la croix. Là je compris tout ton amour qui dure depuis toujours. Ta grâce pour moi surabondante, elle est mon seul secours.
Christ est toute ma vie. Alléluia. Jésus est mon roi. Oui, je tiendrai fidèlement, car ma foi vient de toi, et tous verront ton bras puissant me garder dans tes voies. Ô tendre Père, conduis mes pas là où tu le voudras, et que mon chant dise sans cesse: Dieu seul est toute ma gloire. Alléluia. Christ est toute ma vie. Alléluia. Jésus est mon roi. Alléluia. Christ est toute ma vie. Alléluia. Jésus est mon roi. On veut se confier en toi, Seigneur, notre Dieu. On veut marcher dans tes voies. Tu nous demandes dans ta parole de prier selon ta volonté. Alors notre prière ce matin, c'est que tu nous gardes, tu nous protèges, que tu te révèles à nous par ta parole, chanter, prêcher, étudier, lu. Mon Dieu, transforme nos vies. Que les membres de cette Église qui sont affligés, blessés, fatigués, mon Dieu, qu'ils puissent trouver refuge en toi. Que tu puisses les restaurer. Puis on peut être accablé, fatigué, on peut pleurer. Mais néanmoins, on peut être en même temps comblé par toi. On peut être rassuré. Parce que c'est un Dieu fidèle qui aime ses enfants, qui prend soin d'eux. Et puis tu es avec nous, tu marches à côté de nous dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne nous laisses jamais tomber. Alors mon Dieu, que ton nom soit glorifié par ta parole ce matin, puis dans nos vies cette semaine. Amen. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir la première partie du message sur l'effet. Est-ce que le péché, les péchés dans notre vie ont des niveaux? Ça, c'est le côté négatif du message. Mais ça a un côté positif. Parce que si on comprend ce qu'on peut faire de mal
va avoir des conséquences variantes en fonction de l'action. Ça va aussi nous montrer, par contre, que si on cherche la volonté de Dieu et on marche dans ce que lui a préparé, là aussi, ce qu'on vit avec lui fait aussi une différence. Parce qu'il y a un danger, quelquefois, au nom de la grâce, que ça annule tout le mal, et puis, en même temps, ça décourage bien des gens, au fond, à se demander est-ce que ça vaut la peine de vraiment se consacrer au Seigneur, parce que ça peut déstabiliser nos vies, marcher avec le Seigneur. Et puis, on va essayer de voir ça ensemble aujourd'hui, d'accord? Mais avant, on va demander le secours du Seigneur. Seigneur, tu nous as promis que ton Esprit Saint qui viendrait en nous et qui serait au milieu de nous, c'est ta présence. Seigneur Jésus, tu dis que le Consolateur va venir. Et c'est lui qui va prendre soin de nous au nom de toi, Seigneur Dieu. C'est lui qui va vivre avec nous tout ce qu'on vit ici maintenant. C'est lui qui va nous faire vivre les effets de ta victoire. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi aussi qui peux nous rendre capables de comprendre la parole de Dieu, de nous délivrer du menteur de ce siècle, de nous délivrer aussi, Seigneur Dieu, des fausses impressions qu'on peut avoir dans une vie comme ici. Alors, Seigneur, on te demande encore une fois, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ, enseigne-nous, renouvelle-nous, encourage-nous, Seigneur Dieu. Merci d'avance. Dans le précieux nom de Jésus, Père, merci. Amen. Donc, toujours dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, on a vu finalement que l'auteur ici va mentionner au moins à 2 ou 3 reprises de faire très attention de ne pas endurcir nos cœurs. N'oubliez pas le contexte. Il parle à des gens qui, encore une fois, ont un héritage du judaïsme. C'est le seul peuple sur la planète qui a été mis à part et formé par Dieu lui-même. C'est quand même intéressant de savoir que même quand vous rencontrez un Juif aujourd'hui, quoiqu'au travers des siècles, leurs postérités souvent se sont mêlées au travers des autres nations, mais quand même, juste que la nation d'Israël existe encore aujourd'hui, avec ses forces et ses faiblesses. Est-ce que vous réalisez que c'est une œuvre de Dieu? C'est un peuple qui est sorti finalement d'un couple stérile. Puis il y a eu plein de stériles en chemin. Quasiment pour montrer que sans l'intervention de Dieu, ce peuple-là n'existerait pas. Mais il a été mis à part, formé, et Dieu a fait une alliance avec, on pourrait dire, le père de cette nation, Abraham, et il a fait une alliance avec lui que de sa chair viendrait celui qui était pour racheter l'humanité. C'est pour ça que Jésus a déjà dit une fois à la Samaritaine, malgré que la nation s'opposait à lui, Jésus, finalement, n'a jamais perdu de vue le plan de Dieu, de son Père. Le salut vient d'Israël. Le salut vient des Juifs. Et notre Sauveur, c'est un Juif. Et il est devenu l'Israël de Dieu. Il s'est révélé à être tout ce que Dieu avait promis, tout ce que le peuple avait symbolisé. Mais le problème, c'est qu'en chemin, Israël avait perdu l'idée qu'ils étaient simplement l'image de celui qui devait venir, et ils se sont pris pour la finalité. Donc, l'auteur ici de l'Épître aux Hébreux, il cherche vraiment à aider les gens, et puis ça peut s'appliquer à nous, comme je l'ai rappelé finalement. On peut vraiment faire une application à nous de nations qui ont hérité l'héritage du christianisme. Parce que quand les gens remplissent leur... comment ça s'appelle? Voyons, je ne me rappelle jamais. Là. Tu sais que le gouvernement va avoir... le recensement, merci beaucoup. Eh bien, et souvent dans la religion, la plupart des gens vont cocher chrétien ou catholique. Il paraît qu'il y a quasiment 50-70% de la population qui se déclare chrétien, d'origine catholique. Mais quand tu entends finalement ce qui se dit sur les ondes, tout le monde préfère être des moqueurs, mépriser ouvertement Dieu, mais dans les statistiques, ils se disent chrétiens. Donc, c'est pour ça que ça peut nous ressembler énormément. Il y a bien des gens qui ont l'impression qu'ils sont chrétiens parce qu'ils sont nés
finalement, de famille chrétienne. Ou simplement parce que quand ils étaient bébés, ils ont été baptisés, puis ils vivent dans un pays dit supposément chrétien. Mais aujourd'hui, si on veut constater l'état des faits, eh bien, si les gens osent se dire chrétiens, bien, ils sont obligés de constater qu'ils sont en pleine apostasie. Ils ont renié la foi, publiquement. Même nos gouvernements, en forçant des lois qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, sont en train de carrément dire « Nous sommes Dieu et nous mettons le Dieu dehors. » Nous déclarons maintenant. Et surtout, le danger qu'on a en ce moment dans notre génération, est-ce que vous entendez souvent les gens dire, quand ils sont en pleine discussion, puis ils veulent vraiment mettre du poids dans ce qu'ils vont dire? Et là, pour régler le problème, ils vont dire, en tout cas, d'après moi, c'est quand même assez drôle d'entendre les gens dire, d'après moi. Oui, mais t'es qui, toi? Tu sais, je veux dire, c'est quand même assez drôle. Les gens sont capables d'essayer d'appuyer et décider maintenant qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal d'après eux. Vous savez que moi, j'ai déjà aussi fait un jugement comme ça, devant une rivière en Gaspésie. Et puis, j'ai mon permis de pêche, mais pas celui de saumon. Et puis, je me suis même renseigné auprès de 2 gars sur un pont en disant, en passant, on a-tu le droit de pêcher la truite ici? Et c'était 2 gars d'un village de côté, puis anyway, les autres, ils ont ri de moi en disant, ben oui. OK. Fait que d'après moi, j'étais en règle et j'ai pogné une truite. Elle m'a coûté 600 $. En plus, je n'ai même pas à manger. Ça, c'est, encore une fois, le problème, c'est que le garde-chasse était bien gentil en passant. Il avait compassion de moi. Il voyait bien finalement que, mais il dit, écoute, je suis désolé, je vais essayer de voir là, si je peux atténuer tout ça. Mais le juge qui a reçu finalement ma contravention, ils m'ont envoyé une lettre. Et puis, si je contestais, il fallait que j'aille jusqu'en Gaspésie, finalement, contester ça. Fait que je dis, écoute, ça va me coûter moins cher de payer, finalement, que... Bref. Et puis, j'ai une amie, finalement, qui est garde-chasse, Puis, quand on était en Haïti, elle m'a expliqué, finalement, pourquoi j'ai eu la totale. À cause du type de ligne à pêche que j'avais, le type d'accro, ainsi de suite, Mais, d'après moi, c'était correct. J'avais mon permis de pêche. D'après moi, je ne m'en vais pas pogner le saumon. Je veux juste pogner de la truite. J'ai pogné une truite. T'sais. Mais le problème, c'est que ce n'est pas moi qui fais la loi. Je ne suis pas législateur. Et puis, ça a été dur parce qu'ils m'ont envoyé une formule, puis ils disent, bon, bien, vous avez le choix de soit venir pour contester, ou bien vous signer comme quoi vous êtes coupable. C'est incroyable, ça m'a pris quasiment une journée à être capable de dire que j'étais coupable. C'était tellement dur pour moi de dire que j'étais coupable. Parce que j'ai envoyé une première lettre en disant, j'expliquais pourquoi, et puis ils m'ont renvoyé la lettre en disant, désolé, c'est pas accepté. Vous êtes-vous coupable ou non? Parce que je n'étais pas été capable de dire que j'étais coupable. Et puis j'ai réécrit une autre lettre après, puis j'ai dit, d'accord, je suis coupable. Et puis avec un chèque de 600 $. Donc, on est dans une époque que c'est plus dangereux que de pêcher dans une rivière à saumon. Parce qu'en réalité, les gens sont en train de mépriser ouvertement ce que Dieu a établi comme loi. Là, on parle de la loi du Créateur. Et notre Créateur est juge de sa création. Mais on est dans une époque tellement arrogante qu'on ne donne même pas le droit à Dieu de juger sa création. Et le danger qu'on vit en ce moment, c'est que ça est en train de créer de plus en plus une forme d'anarchie dans notre société. Vous avez remarqué que les gens commencent à être de plus en plus arrogants face aux autorités. Et le danger, ça commence dans la maison. Un des commandements que le Seigneur a donné dans ses 10 commandements, « Honore ton père et ta mère, car à ce commandement est attachée une promesse, afin que tu vives de nombreux jours. » Donc, le Seigneur, finalement, nous apprend déjà, pour contrecarrer l'effet du péché dans notre vie, qui est, n'oubliez pas, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Satan, quand il a proposé finalement de briser l'alliance en mangeant de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était pour nous donner le pouvoir, en mangeant de ce fruit, de devenir comme Dieu. Et qu'est-ce que c'est d'être comme Dieu? C'est dire « d'après moi ». D'après moi.
Et le danger, finalement, c'est que quand les sociétés s'éloignent de l'auteur, du créateur, de celui qui a établi finalement une règle, non seulement qu'il l'a fait écrire sur des pierres en Israël, les fameux 10 commandements, mais Paul nous rappelle que même les gens qui n'ont pas cette loi de Moïse, ils l'ont quand même écrite dans leur cœur. Le vol, le meurtre, le mensonge, la tricherie, toutes ces choses-là sont finalement dans le cœur de tous les humains. Le danger aujourd'hui qu'on vit, ça a l'air de rien, parce que c'est la grâce commune en tant que société. Vous allez remarquer qu'on va de plus en plus mettre au défi les autorités. Et le danger, c'est qu'on popularise, on fait de héros des rebelles. On valorise la rébellion. Mais il va y avoir des conséquences à ça. Donc, c'est pour ça que je voudrais qu'on puisse voir ensemble, avec le texte qu'on va relire, est-ce qu'il y a des degrés différents au péché dans notre vie? Pour qu'après, on puisse comprendre, est-ce qu'il y a des degrés différents aussi à notre obéissance? Donc, on relit à partir du verset 7 du chapitre 3. Il dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, si vous remarquez la parole de Dieu qui est citée ici, l'auteur, même si c'est un être humain que Dieu prend, l'auteur premier, c'est toujours le Saint-Esprit. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est un autre point important dans nos vies aussi. Ce n'est pas juste la parole de personnes qui ont fait des expériences spirituelles, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. L'auteur continue en disant, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu? Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Chapitre 4, verset 1 nous dit, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être revenu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouvait pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent, c'est-à-dire été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et il dit encore, « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui,
en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et là, il fait référence à l'événement historique de Josué qui fait entrer dans le pays pour montrer que ce n'était pas le fameux vrai repos. C'est un repos image d'un vrai repos. Puis pour nous, le vrai repos qui l'auteur ici veut souligner, eh bien, finalement, c'est la nouvelle terre de nouveaux cieux. C'est l'héritage qui s'en vient pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon maintenant de ce qui est dit ici? D'abord, de faire attention, de vivre sur l'impression que parce qu'on est né, par exemple, ici au Québec, ou parce que finalement on est né d'une famille chrétienne, qu'on soit finalement peu importe de quelle dénomination, catholique, protestante, évangélique, copte, orthodoxe, peu importe. Faites attention de penser que vous êtes automatiquement un chrétien. L'apôtre Paul, lorsqu'il va écrire aux Corinthiens, à un moment donné, il va dire « Éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Et ça, c'est vraiment important. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Parce qu'oubliez pas, faites attention à l'effet de groupe. Vous savez, quand on va en Haïti, souvent on finit le voyage parce qu'on invite nos amis. Il y a des gens croyants qui viennent avec nous autres, puis il y a des gens aussi qui ne sont pas nécessairement croyants. Ils nous disent « Non, je ne suis pas nécessairement croyant », mais ils viennent puis ils soumettent finalement notre éthique de vie, ils respectent tout ça, ça va très bien. Et après 2 semaines de vie ensemble avec nous autres, souvent l'effet du groupe, ils sont comme tout intéressés d'avoir une Bible. Et souvent, en tout cas, ils viennent le matin, là, quand on fait la méditation en haut, là, à 6 heures du matin. Et puis, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont dit hey, « Wow, c'est vraiment, je pense que je vais m'acheter une Bible, j'aime ça. » Puis, mais la dernière journée, on les prépare au retour, ce qu'on appelle le syndrome du missionnaire. Quand tu vas revenir chez vous, faites attention, vous risquez d'avoir un petit coup de déprime. Parce que d'abord, vous êtes en été, en plein mois de janvier, et quand vous allez arriver finalement à l'aéroport, vous allez voir que tout devient noir et blanc, et frette. Et deuxièmement, vous allez vous trouver dans votre appartement, isolé pendant une saison, juste avec vos amis, puis c'était même pas la pandémie, mais là, vous avez eu un effet de groupe. Et si vous pensez que vous êtes croyant, faites attention, parce qu'il peut y avoir un effet psychique, un effet de groupe. Maintenant, vous allez savoir si vraiment vous avez cru dans le Seigneur. Ça va durer. Comme il dit, si on retient fermement. Avez-vous remarqué? Il cite ici une expression très importante. On peut être enthousiasmé des fois par une réunion. C'est pour ça que c'est un danger jusqu'à un certain point. Les grands rassemblements avec des super prédicateurs, de la belle musique et puis toutes sortes de choses. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Sauf que il faut faire attention de travailler des fois au point que les gens, avec tout l'enthousiasme qui s'est produit, peut nous donner l'impression qu'on est embarqué dans tout ça. L'auteur nous rappelle, il dit, ça dépend. Ceux qui vont vraiment être sauvés, c'est ceux qui vont retenir jusqu'à la fin cette conviction. Donc, en ce moment, le Seigneur permet qu'on soit isolé. Pas vrai, ça déprime bien du monde. Mais savez-vous quoi? Moi, je le prends positivement. Je trouve ça très désagréable en passant, là. Mais je prends ça positivement quand même, parce que tout le monde est en train de recevoir son petit relevé de notes. Jusqu'à quel point Jésus-Christ est à l'origine de votre vie chrétienne? C'est-tu de lui que découle finalement la vraie sève, comme il dit dans Jean 15, pour que vous puissiez marcher avec le Seigneur? Ou est-ce que certains arrivent avec des conclusions en disant « Ah, moi, je ne crois plus dans l'Église. » Bien, ça serait peut-être temps que tu crois en Jésus à la place. Parce qu'il y a bien du monde qui dit « Ah, je suis déçu des chrétiens. Moi, je ne crois plus dans l'Église. Je ne crois plus dans ci. » Bien, c'est parce que ton espérance n'était pas à la bonne place, mon ami. Tu crois trop dans les êtres humains. Tu crois trop dans les institutions. Tu crois trop, finalement. En réalité, notre source première, c'est Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur ne partage pas sa gloire avec personne. Parce que le seul, un peu comme tu nous l'as rappelé, sûr, fidèle et solide, c'est Jésus-Christ. Et sa parole est d'une certitude totale. Mais le danger, c'est que c'est plus facile de vivre avec ce qu'on voit qu'avec ce qu'on entend.
Malgré, il dit ici, l'auteur, il est quand même assez fort. Il nous rappelle une expérience de vie incroyable. Je ne connais pas une autre génération, sauf celle de Jésus, qui a autant vu des manifestations de Dieu que cette génération qui est sortie d'Égypte. Et pourtant, elle est classée « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Car leur cœur s'égare sans arrêt, ils n'ont pas connu mes voies. » Bon, est-ce qu'ils sont sauvés ou pas sauvés? Je ne le sais pas. Ça marche? On s'en va tous là, bientôt on va voir s'ils sont là ou non. T'sais. Mais pour l'instant, qu'est-ce que l'auteur veut nous rappeler par cet enseignement-là, par contre? Moi, je pense qu'il veut nous rappeler quelque chose d'extrêmement fondamental. Le péché. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, n'est pas venu justifier le péché. Il est venu pardonner et justifier le pécheur. En d'autres mots, il y a des gens qui pensent que Dieu a changé d'avis à partir de la croix. Le Seigneur n'a pas changé d'avis. C'est la loi de Dieu qui va juger tout le monde. Mais Paul rappelle aux Romains que c'est par Jésus-Christ, si on a mis notre foi en Jésus-Christ, c'est par le corps de Christ que nous sommes mis à mort par rapport à la loi. Ce n'est pas que la loi a été jetée aux poubelles. Vous me suivez? Dieu n'a jamais annulé sa loi. Il dit, c'est par le corps de Christ que nous sommes morts à la loi, en d'autres mots, à son jugement qui s'en vient. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et Christ nous a donné sa mort. Il nous a mis dans sa mort pour que la loi, qui a toutes les raisons justes de venir nous condamner et de nous rejeter loin de Dieu éternellement, ne nous atteint plus. Mais c'est pour ceux seuls qui sont nés de nouveau. L'auteur rappelle ici, faites attention de ne pas avoir autre chose que Jésus-Christ. Si vous pensez croire en Moïse parce que c'est une institution, que ça vous rassure parce qu'il y a quasiment 1500 ans de tradition, d'institution à Jérusalem, faites attention de mettre votre confiance dans une institution plutôt qu'en celui qui devait annoncer. Il présente Moïse comme celui qui devait être annoncé. Même Jésus va le dire aux gens de son époque quand il parle aux pharisiens qui se disent, eux, des croyants de Moïse, en voulant dire, lui, Moïse, on est sûr que c'est de Dieu. Mais toi, il dit en passant, si vraiment vous auriez cru Moïse, vous m'auriez cru, parce que c'est de moi qui parlait. Le danger de l'illusion. Donc, l'auteur est en train de nous montrer ici que le péché nous sépare de Dieu. Et même pour un croyant, faites attention, pensez pas que vous avez le droit maintenant de pécher parce que vous êtes né de nouveau. Moi, j'ai déjà entendu une couple de fois des gens qui disent « Non, moi, je suis né de nouveau, je ne suis plus sous la loi. » Non, ça veut dire quoi? Tu as le droit de voler, toi, à cette heure? Il est venu te pardonner. Il n'est pas venu justifier le mal que tu fais. Mais combien de gens se laissent aller au nom de la grâce? Dietrich Bonhoeffer a écrit un très bon livre là-dessus, qui a été traduit en français, qui s'appelle « Le prix de la grâce ». En anglais, je pense que c'est ça, oui. Et puis, dans ce livre, il met en garde les gens contre la grâce à bon marché. Il dit, s'il n'y a pas eu une vraie repentance dans votre vie et une foi authentique dans l'œuvre de Christ, vous n'avez aucune garantie que vraiment vous avez cru en celui que vous deviez croire. Est-ce que vous avez cru qu'il est vraiment venu payer votre dette qui était la mort? On est coupable de la mort. Et donc, pour le peuple ici, l'auteur essaie de rappeler que c'est « n'endurcissez pas vos cœurs ». Avez-vous remarqué qu'on est responsable de l'attitude du cœur? Parce qu'il n'est pas dit, je ne sais pas, priez à ce que votre cœur tout seul s'endurcisse pas tout seul. Il dit à eux autres, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, on est responsable. Il parle à des gens responsables. Faites attention d'une très mauvaise compréhension qu'on peut avoir souvent de la souveraineté de Dieu en pensant qu'on n'a pas le choix. Certainement, on est mis par la grâce de Dieu devant un choix. Et c'est pour ça qu'en nous libérant, il peut y avoir un acte de liberté par la vérité qui est la foi. La foi, c'est un acte qui est produit parce que la vérité nous a affranchis d'un mensonge. Comme tu le rappelais, l'incrédulité, c'est une certitude contre une vérité. Maintenant, les doutes que j'ai sur Dieu, c'est parce qu'il y a un mensonge qui traîne encore dans mon âme.
C'est ça qui crée les doutes dans notre vie. Maintenant, le Seigneur nous a pardonné de manière générale, mais il veut maintenant quoi? Un coup qu'il nous a rachetés, sauvés, parce qu'on a mis vraiment notre espérance en lui, il dit maintenant la volonté de Dieu à votre égard, c'est votre sanctification. La sanctification, ce n'est pas juste d'avoir été mis à part pour Dieu. C'est qu'on a été mis à part pour Dieu, par Jésus-Christ, en vue de développer une relation avec Dieu. Maintenant, vous savez qu'on a tous plus ou moins d'habilité pour développer nos relations, pas vrai? Ça répond pas fort, mais en tout cas, non, c'est vrai, honnêtement, le vrai enjeu de la vie, là, le vrai nerf de la guerre, c'est les relations humaines. C'est vraiment une question de relations humaines. Même quand on s'explique avec quelqu'un, il faut vraiment prendre le temps de voir, est-ce que j'ai été bien compris? Est-ce que j'ai produit un environnement favorable aussi à la communication? L'auteur nous rappelle ici que nos péchés, d'abord pour le monde, le péché nous a séparés de Dieu. Tout péché manifeste qu'on est séparé de Dieu. Et c'est pour ça que Christ seul pouvait venir, non pas par plus d'instructions, ni par en faisant des miracles seulement. Tout ce qu'il a fait, c'était pour montrer, faites-moi confiance, je vais vous racheter, je dois mourir de votre mort. Il est parti, au fond, à la croix, pendu sur du bois pour être dit par la loi de Moïse, la loi même de Dieu son Père. Il fallait qu'il meure, pas lapidé, parce qu'en passant, à l'époque, selon la parole de Dieu, un blasphémateur, le type de mort qui devait mourir, c'était la lapidation. Il fallait lapider une personne. Un qui a été lapidé parce que finalement, ils ont pensé qu'il avait blasphémé, Étienne. Étienne dit, « Je vois le Seigneur debout dans sa gloire. » Là, ils ont crié comme des fous, ils ont pogné des roches, ils l'ont lapidé. Puis en plus, quand tu lapidais quelqu'un, c'était défendu de pleurer la mort de cet homme. Et à plusieurs reprises, Jésus a manqué de se faire lapider, mais les apôtres qui ont écrit, en tout cas les évangélistes, nous ont rappelé, vu que ce n'était pas son heure, ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas été capables de le faire. Le Seigneur est parti. Parce que le Seigneur nous avait dit d'avance comment il était pour être tué. Dans les psaumes, le Saint-Esprit nous a dit carrément comment il était pour. Puis même décrire la situation, ils vont partager mes vêtements, ainsi de suite. Il a tout décrit. Et après ça, quand il va venir, il dit, ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. C'est incroyable comment le Seigneur a tout annoncé d'avance. De ne pas prendre ça au sérieux, c'est incroyable. C'est de vraiment pas vouloir y croire. Pas vrai? Tout est dit d'avance. Puis les gens disent, c'est des niaiseries. Oui, on a des niaiseries écrites par des hommes, c'est écrit par des hommes. Ah oui, mais toi, tu réfléchis comment? Comme une bête? On est tout le temps en train de parler à partir des hommes. Là. Mais moi, je voudrais avoir quelqu'un de sûr. Et puis, le Seigneur, finalement, nous a donné un livre, sa parole qui a fait écrire, qui a protégé au travers de toute l'histoire, qui nous rend jusqu'à aujourd'hui. Et combien de fois les institutions, pour avoir plus de contrôle sur les gens, ont voulu nous enlever la parole, pour mieux nous contrôler. Eh bien, elle est encore là aujourd'hui. Puis on l'a, puis c'est rempli de sang de tous les témoins qui ont fait que cette Bible-là soit là aujourd'hui. C'est rempli de sang de témoins, ça. Pensez-y. De traiter cette parole-là comme si de rien n'était, c'est d'insulter des milliers de gens qui ont été massacrés pour qu'on puisse avoir la vérité aujourd'hui. L'auteur nous rappelle ici que le péché nous a d'abord séparés de Dieu. Mais nos péchés personnels maintenant, est-ce qu'ils ont plus ou moins de conséquences sur nos vies? Les théologiens nous rappellent que d'abord le péché, qui touche toute la race humaine, nous a tous plus ou moins pollués physiquement. Il y a malheureusement des gens qui vont naître avec des maladies génétiques et qui vont mourir très jeunes. Ce n'est pas à cause de leur péché personnel, c'est le péché de manière générale qui nous a tous donné des conditions plus ou moins variantes. Après ça, chacun de nous hérite aussi une personnalité plus ou moins polluée. Tous séparés de Dieu, mais on est tous plus ou moins pollués. Et après ça, le Seigneur nous rappelle, surtout lorsqu'il nous a franchis. Il nous a franchis toujours par la vérité. L'exemple que l'auteur nous donne ici, c'est ces gens-là, cette génération qui est sortie d'Égypte, aucune génération comme elle avait autant vu la manifestation du Dieu
car le salut vient d'ailleurs et ne peut pas venir de ce qu'on fait ici. Il les a délivrés de l'empire le plus puissant de l'époque, l'Égypte, Pharaon, un peuple complètement désorganisé, humilié, brisé, mis en esclavage. Dieu ne les a pas délivrés d'Égypte parce qu'ils étaient bons. En passant, ces gens-là n'avaient même pas de religion officielle. Est-ce que vous réalisez que tant qu'il n'y a pas eu l'alliance avec Moïse, là, il n'y avait pas de temple? Il n'y avait pas de lieu. Souvent, quand il y avait une expérience qui se passait avant que Moïse établisse la tente de rencontre, ainsi de suite, bien souvent, on prenait une pierre, faisait un sacrifice, il oignait, tu sais, il n'y avait rien. Donc, laisser un peuple sans une religion organisée. Et leur seule croyance était une promesse. Leur religion, entre guillemets, eux autres, là, c'est de croire une promesse. D'abord que Dieu lui-même va venir un jour nous délivrer, ce qu'il a dit à Abraham. Et deuxièmement, ça va venir de leur peuple. Et en plus, un jour, il dit, dans 400 ans d'ici, je vais aller délivrer ton peuple, Moïse, parce que tu es un grand, Abraham, tu es un grand peuple, mais ils vont être en esclavage, je vais les libérer, je vais les amener dans le pays que je t'ai promis de donner à toi et à tes descendants. Et comme de fait, 400 ans plus tard, le peuple terrorisé. Et comme il est dit, quand vous êtes sortis d'Égypte, la religion que vous aviez, c'était la religion des Égyptiens. Quand ça fait 400 ans que tu vis dans un pays très organisé, très prospère, très instruit, très capable, ça impressionne un peuple qui n'a pas, au fond, de connaissances personnelles. Les Juifs étaient gardés dans une humiliation terrible. Et quand vous êtes devant, je ne sais pas moi, les pyramides d'Égypte, vous êtes devant toute l'agriculture de la place, l'Égypte était une puissance mondiale de l'époque. On est toujours impressionné par le succès, surtout quand tu es un peuple qui n'a pas de succès. Je ne sais pas moi, combien de fois au Québec, c'est toujours plus vrai ce que les autres disent en dehors du Québec, mais quand un Québécois vous dit quelque chose, ce n'est pas aussi vrai parce que c'est un Québécois qui le dit. Pas vrai? Ça, c'est un esprit colonisé. Maintenant, ces Juifs-là étaient complètement brisés et hyper colonisés, même dans l'esclavage. Mais ils n'ont jamais vu autant. C'est incroyable ce qu'ils ont vu. Et pourtant, conclusion de cette génération, il dit, ils n'ont pas connu mes voies. Ils ont vu mes œuvres, mais ils n'ont pas connu mes voies. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus si aveugles? Bien, ça a été régulièrement, si vous lisez, entre autres, le Pentateuque, surtout à partir de l'Exode, là, quand ils ont été délivrés, qu'est-ce qu'il y avait de commun? Leur péché commun, c'était quoi habituellement? Oui, l'idolâtrie, c'est vrai, parce qu'ils ont gardé ça d'Égypte. Ils étaient sortis sous le dieu, de l'étoile du dieu de Rampa, je ne sais pas trop, puis ainsi de suite. Là. C'est vrai, l'idolâtrie qu'il y avait, mais à part ça, quel était le type de péché qui manifestait souvent que Dieu condamnait? Murmure. Murmurer. Et aussi, s'opposer continuellement à Moïse. S'opposer à Moïse à l'époque, c'était carrément s'opposer à Dieu. Non pas que Moïse était Dieu, mais quand tu vois que le leader par lequel Dieu a fait toute la délivrance, écoute, c'est pas n'importe qui, ça, Moïse, mis à part. Est-ce que vous réalisez que ce gars-là, quand il retourne en Égypte, d'abord, il n'était pas intéressé d'y aller, c'est pas un gars qui avait le goût du pouvoir, c'est un homme brisé. Il revient à 80 ans. À 40 ans, quand il était en pleine forme, puis qu'il était au top du top, là, il dit, oui, moi, vous libérer. Hein, pas vrai? Bon, il a tué un Égyptien, puis s'est poussé après ça. Et puis après, le Seigneur l'a fait vivre dans quelque chose que sa culture égyptienne, parce qu'il ne faut pas oublier que Moïse a été élevé dans une culture égyptienne. C'est intéressant de voir où Dieu l'a amené. Il est devenu un berger. Si vous oubliez finalement aussi qu'il était élevé, il était élevé finalement dans le palais de Pharaon. Les Égyptiens étaient des hypocondriaques. Ils se rasaient de la tête aux pieds. Il était paranoïaque, ses maladies, il détestait les puces, les affaires de mal, ça les écœurait bien raide. C'est pour ça que quand Jacob, vous vous rappelez que Jacob est arrivé en Égypte avec ses fils pour rencontrer son fils Joseph, qui est le... Eh bien, les Égyptiens sont contents, mais ils n'ont pas été mangés avec eux. Tu sais, c'est pas qu'ils les aiment pas, c'est des crottés, c'est des crottés! Et puis, finalement, ils ne sont pas là. Puis même, il leur a donné, il dit, OK, je vais vous donner une région un peu séparée, Goshen, qui était finalement le delta, où est-ce qu'il y a beaucoup de culture, de l'élevage. Et puis les Égyptiens ont dit, on va vous donner une terre à caca. Tu sais?
Et puis, il les honorait, mais incapable de manger avec eux. Moïse était élevé dans cette culture-là. Et Dieu, pendant 40 ans, il en a fait un berger à s'occuper des moutons. Et puis, le gars, il est brisé, il est humilié. Et quand il revient, avez-vous remarqué la différence entre quand il a pensé qu'il y avait un appel à 40 ans? C'est vrai qu'il y avait un appel. Mais son appel, il s'appointait lui-même. Je suis capable, m'a réglé ça. Puis là, à un moment donné, il a réglé le problème, il a tué un Égyptien, tu sais, et puis là, ça a mal tourné, il s'est poussé. Dieu, quand il veut utiliser quelqu'un, il le prépare. Il le prépare pas nécessairement juste en hyper connaissance. Il ramène un homme complètement humilié en disant « Non, tu veux-tu en envoyer un autre que moi? » Il dit « Non, non, tu vas y aller. »« Non, mais je n'ai plus parlé. J'ai perdu mon Égyptien, moi. Là. Ça fait 40 ans là, que je n'en parle plus. Là, hey! » Le Seigneur le renvoie et cet homme-là a dirigé pendant 40 autres années. Il y a 80 quand il revient. 80, là, tu n'as pas le goût de prendre ta pension en 80? Et le Seigneur dit, non, tu vas t'occuper de mon peuple pendant 40 ans. 40 ans! En plus, dans le désert. Dans le désert, au milieu des révoltes continuelles, des tout le temps, d'après moi, d'après moi, d'après moi, les d'après moi, il y en avait plein. Et dès que c'était des gens le moindrement élevés dans le peuple de Dieu, d'après moi, même son frère et sa sœur, Myriam, d'après moi, là, Moïse, là, c'est comme si, écoutez, moi je fais juste vous dire ce que Dieu me dit, puis en plus, dans sa bonté, il manifeste ce qui est là avec la colonne de feu et puis de nuée, puis même des fois, il entendait la voix du Seigneur en disant, il parlait, contrairement à tous les autres prophètes qui reçoivent ça par intuition, par songe, le Seigneur lui parlait comme face à face. Bon, Moïse, tu vas aller leur dire telle affaire. Oh, OK, d'accord. Et puis, tu sais, imagine-toi les 10 commandements, les tables de loi, ils sont écrites par le doigt de Dieu lui-même. Je ne sais pas s'il y avait du laser à l'époque, là. Mais, tu sais, et puis, comment ce peuple se détourne continuellement vers Dieu? Parce que l'auteur nous rappelle ici, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, ça veut dire qu'on peut être responsable de cultiver un cœur qui reçoit favorablement, avec douceur, la parole de Dieu, ce qui va faire son effet, ou par le péché dans notre vie, soyez pas surpris que même si vous êtes né de nouveau, le péché dans votre vie peut endurcir votre cœur et vous n'arrivez plus à discerner la volonté de Dieu. Et même pire, ça vous endurcit envers l'œuvre de Dieu, ça vous rend incrédule envers l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a bien des gens qui comptent beaucoup plus sur l'Église, sur les croyants, que sur Dieu lui-même, parce que leur cœur s'est endurci envers Dieu, ils ne savent pas s'attendre à lui. C'est devenu trop abstrait pour eux autres. Et ils vont avoir des faits pour blâmer toujours l'Église. Certainement qu'il y a des faits. Ce n'est pas que ces gens-là sont devenus parfaits, c'est qu'ils ont été parfaitement pardonnés. Ils ont été justifiés. Mais pour devenir l'image de Dieu, Jésus nous a montré le chemin. Je suis doux et humble de cœur. Dieu lui-même, en s'incarnant en vrai être humain, il nous a montré le chemin. Si vous voulez vraiment servir Dieu, vous devez être des gens qui reçoivent. Faites attention à l'arrogance. L'arrogance endurcit le cœur. Et donc, finalement, c'est pour ça qu'il y a des péchés différents qui vont avoir des choses différentes, des impacts différents, déjà dans cette vie. Puis là, je parle à des croyants. Là. Je ne parle pas juste aux non-croyants. Le non-croyant, tant qu'il n'est pas racheté par Jésus-Christ, ses péchés l'ont sûrement plus ou moins endurci, c'est vrai. Puis il y a des gens qui ont des conséquences de vie très graves par rapport à certains péchés, par rapport à d'autres. Ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau de vie. Je ne sais pas, moi, si quelqu'un vit en rébellion puis il vit n'importe comment, il peut avoir une vie beaucoup plus courte, il peut avoir une vie complètement détruite. Le mal produit du mal. Ça donne toujours une dette, hein? Maintenant, c'est trop facile de penser que ça s'adresse juste à des non-croyants, ça. C'est une exhortation qui nous est donnée à nous autres. L'humilité précède la gloire. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu résiste les orgueilleux. Il n'a pas juste dit les gens du monde. Il parle de tout le monde. Jésus dit « Je suis le chemin ». Maintenant, c'est quoi un chemin? C'est le lieu où tu marches. Maintenant, le chemin, Jésus dit « Regardez, je vous dis comment vous allez marcher avec Dieu. Je me suis moi-même fait un être humain pour marcher avec mon Père. Vous pouvez me regarder à tous les jours.
Jésus-Christ a résisté au péché toute sa vie. Et un des péchés les plus forts, c'est celui de jouer au glorieux. Il a toujours rendu la gloire à son Père. Jésus n'a jamais pris des occasions pour profiter des gens pour devenir quelqu'un. Écoute, la première occasion, pensez-y comme il faut. Là. Supposons que vous êtes un jeune prédicateur, mais vous venez d'une région qui est méprisée par tout le monde, et puis qui est reconnue comme étant des ignorants, c'est des cultivateurs, c'est des pêcheurs. Tu sais, ils sont mêlés aussi avec les païens dans le nord. Le nord d'Israël était méprisé par le sud, où il y avait Jérusalem et les grands centres de théologie. Jésus, finalement, c'est le fils d'un charpentier. C'est trop beau, ça. Puis les charpentiers de l'époque, là, il n'y avait pas les mêmes conditions que les gens aujourd'hui dans la construction qui font des bonnes payes. Ils n'arrachaient. Puis il me semble de savoir que Jésus est élevé par son père Joseph, qui était charpentier, que Jésus, quand il était jeune, vu que c'est le plus vieux de la famille, son père lui a appris son métier. Tout le monde à l'époque apprenait le métier des parents, du père. Jésus, un gars de la construction. Moi, je trouve ça trop trippant. Trop beau. Tu sais, il doit avoir des mains de charpentier. Tu sais, il a construit des maisons, des charpentes. C'est pas le fun, ça, de, tu sais, que, à un moment donné, tu réalises que Jésus, avec son père, quand tu étais jeune, c'est lui qui a bâti la maison de tes parents. Ça doit être bien fait. Une bonne garantie là-dessus. Ce Jésus, lorsque le Père le met à part maintenant à son baptême, il va commencer à prêcher la parole de Dieu, mais après le test de l'humiliation suprême, 40 jours dans le désert. Et il va sortir, il va triompher finalement, parce que le vrai Messie doit venir, il doit manifester une chose envers Dieu. Il lui fait confiance. Il lui fait confiance. C'est toujours tout le thème de l'Épître aux Hébreux. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, Jésus sort de là, il commence à prêcher. Jean nous rappelle une histoire assez fantastique. Il y a un grand théologien populaire, connu de l'époque, M. Nicodème, qui vient le rencontrer. C'est pas merveilleux, ça? Il vient rencontrer le jeune prédicateur qui a à peine 30 ans et qui commence son ministère. Et il s'en vient lui dire, on reconnaît que, à moins qu'un homme soit appelé de Dieu, il ne peut pas faire ce que tu fais. Et contrairement à des complexés comme nous autres, comme moi d'abord, je ne veux pas écœurer personne ici, là. Eh bien, imagine-toi, je ne sais pas moi, que la reine d'Angleterre vous envoie une communication très importante, vous paye l'avion pour que vous veniez faire le service funéraire de son mari qui vient de mourir. Ça ne te donne pas un petit boost, ça, quand tu prêches l'Évangile après? Ou combien d'églises aimeraient avoir des artistes populaires, des joueurs de hockey, comme si ça monte un peu la popularité? Là, Jésus reçoit la visite d'un théologien, un maître, un docteur, une sommité en Israël. Et il lui donne un compliment. Il est quand même humble, ce monsieur-là. Tu sais, il devait être gentil, M. Nicodème. Il va aider ce jeune petit prédicateur qui a l'air plus d'un gars de la construction. Tu sais. Et Jésus dit, il n'est pas « OK, tu parlais de moi aux autres. » Non. Il est concerné par l'homme. Si tu n'es pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Il me semble que ce n'est pas un bon message à dire en partant, ça. Il est concerné par la vie de cet homme-là. Tu n'es pas né de nouveau. Fais attention de confondre de l'information biblique. Est-ce que finalement ça a trouvé la foi dans ta vie? Et Nicodème a été assez honnête pour réaliser qu'il y a une chose qui l'a empêché de marcher avec Jésus publiquement pendant 3 ans. À la fin des 3 ans, il a vraiment manifesté qu'il était pour Jésus. Mais il n'a pas été capable. Devinez pourquoi. Jésus l'a dit, pourquoi il n'était pas capable de marcher avec lui. Exactement. Il dit, parce que tant que vous cherchez la gloire des hommes, tant que vous voulez devenir quelqu'un, vous ne pouvez pas finalement être en train de connaître le Seigneur. Et donc, il a montré que lui et son ami, finalement, je pense que c'était Joseph d'Arimathée, mais à la fin de leur vie, ils ont voulu prendre la cause de Jésus. Puis là, ils se sont fait accuser. Ils ont dit, coudonc, es-tu devenu dans leur secte? Il dit, oui, mais quand même, notre loi nous dit que quand on entend une accusation, il faut entendre la défense de celui qui va parler. Ils n'ont pas voulu.
Mais ils sont venus chercher le corps de Jésus, puis Joseph d'Arimathée, il avait déjà lui préparé, parce que c'est un riche, il avait déjà sa grotte, tu sais, son sépulcre, et c'est là qu'il a fait mettre le corps de Jésus quand il était pour être crucifié. Maintenant, qu'est-ce que l'auteur veut nous montrer, puis qu'est-ce qu'on peut dire ici? Si le péché affecte nos vies, bien, ça veut dire que s'il y a des gens qui sont trop négligents en ce moment avec le péché, soyez pas surpris que vous n'arrivez pas à discerner la volonté de Dieu. Dangereusement aussi, faites attention. Il y a des gens, à un moment donné, malgré tout ce qu'ils ont vu que Dieu a fait dans notre assemblée, qui marchent ensemble, à un moment donné, ils peuvent déconnecter. Le cœur s'endurcit par du murmure, par toutes sortes de plaintes, par toutes sortes de choses, et à un moment donné, ils déconnectent. Puis pas juste des fois d'une église. Si vous allez dans une autre église parce que vous pensez que c'est mieux ailleurs, libre à vous. Pas de problème. Parce que vous ne nous appartenez pas. Vous appartenez au Christ, par exemple, si vous êtes vraiment racheté. Mais le danger, c'est le cœur qui s'endurcit par le péché. Et le péché va toujours être fioulé, stimulé par l'orgueil. Quelqu'un qui fait le mal, il s'est donné le droit de faire le mal. Il pense qu'il a le droit de faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit « N'endurcissez pas vos cœurs ». Donc, c'est quelque chose d'important. Par exemple, le Seigneur ne nous regarde pas simplement à la connaissance biblique qu'on a des choses. Il nous regarde comment on mêle la foi à ce qu'on entend. Qu'est-ce qui peut empêcher que vous soyez écoutés de Dieu quand vous priez? Est-ce que vous pensez que vos prières peuvent être bloquées? Pardon? Oui, la Bible dit oui, mais où? Dans l'Ancien Testament, oui, Ésaïe nous rappelle que ce n'est pas que le bras de l'Éternel est trop court, c'est que vos péchés ont fait un gouffre entre vous et nous. Mais si on est né de nouveau, certains pensent parce qu'ils sont nés de nouveau, c'est vrai, qu'entre moi et Dieu, il n'y a plus le gouffre de mes péchés. Les gens réalisent qu'il y a Christ entre nous, c'est vrai. Mais les gens, le croyant, trop souvent, ont tendance à oublier que le péché qu'on commet aujourd'hui brise la communion avec Dieu. Ça ne m'enlève pas mon salut, mais ça brise ma communion avec Dieu. Et si ma communion avec Dieu est brisée, je n'arrive plus à discerner sa volonté. Je ne suis plus en train de me développer et le suivre. J'ai commencé à suivre une autre direction. Maintenant, regardez. Est-ce que vous réalisez que l'apôtre Pierre nous met en garde contre la manière qu'on traite notre conjoint ou notre conjointe, spécialement à l'époque les hommes, qui méprisaient facilement leurs femmes? Pierre dit, rappelez-vous, vos femmes ont le même droit que vous à cette grâce dans cette vie. C'est que, n'oubliez pas, à l'époque, là, ils étaient très hiérarchisés. Un homme là, pouvait penser, parce que même légalement, les femmes étaient considérées quasiment comme des mineurs. Puis même dans notre propre société, il n'y a pas tellement longtemps, ma mère a signé Madame Jacques Lorrain. Moi, j'en revenais pas quand j'étais petit, tu sais. C'était normal, c'était comme ça que ça se passait. Madame Jacques Lorrain. Puis même un jour, quand elle a dû se faire opérer pour se faire attacher les troncs, je ne sais pas trop, là, eh bien, la médecin, qui était une madame juive, a dit, écoutez, si vous avez un autre enfant, ça va vous tuer, ça. Et puis, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le fameux vaccin contre le RH positif et négatif, vous vous rappelez? Et puis, par accident, ils ont eu Nathalie. OK? C'est un bel accident, je suis bien content que la petite est arrivée. Là, mais il avait déjà perdu un enfant avant, qu'on a appelé toujours Mario. Eh bien, finalement, quand ils ont réussi à sauver Nathalie, parce qu'ils l'ont sorti à 7 mois, sinon elle était en train de mourir, là, tu sais. Mais la médecin a dit à ma mère, elle a dit, écoutez, là, il faut faire quelque chose, c'est dangereux ce que vous faites. Tu sais. Ben, elle a dit, il n'y a pas de problème. Elle a dit, attendez. Vous êtes catholique, vous? Oui, puis? Ben, c'est parce qu'il faut que vous ayez la permission de votre évêque. Comment? C'était pas une chose à dire à ma mère, ça. Oh, my. Fait que là, elle dit, non, amenez-moi le formulaire. Elle dit, non, mais non, je vous ai informé. Oui, pas de problème. Mon père arrive. Mon père était bien impliqué dans son église catholique à l'époque à Cartierville, tu sais. Et puis, il arrive à l'hôpital, puis comment ça? OK, Jacques, gars, faut que tu signes signe-moi ça ici. C'est quoi? Pas de tes affaires, signe ça. Bon, mon père, OK, il signe ça, il n'y a pas de problème. Elle dit, ouais, c'est pour me faire, comment ça s'appelle? Enlever les 3 mois, pour qu'elle ait d'enfants. Ah bon, OK. Et puis, quelques mois plus tard, par hasard, il en parle avec le curé, tu sais, parce qu'il faisait partie de l'équipe, là. Puis il dit, comment, Jacques? Mais ta femme, il fallait que tu m'en parles à moi avant, puis moi, j'étais pour envoyer une lettre à l'évêque pour savoir s'il donnait la permission. Mon père dit, ah oui, je ne savais pas.
Fait qu'il est revenu à la maison. Hey, tu savais-tu que tu n'avais pas le droit de faire ça? Comment ça que j'avais pas le droit de faire? S'il en veut des enfants qui se marient, lui, c'est d'autres. Et puis, finalement, je comprends un peu pourquoi que quand mon père est devenu chrétien, parce qu'il est toujours resté dans l'Église catholique jusqu'à temps qu'à un moment donné, il vienne nous rejoindre, puis il y a eu vraiment un déclic là, sur le vrai Évangile. Et ma mère elle a eu des réactions pendant des années, mais violentes, jusqu'à ce que le Seigneur touche son cœur. C'est trop facile de bâtir notre vie sur les fautes des autres. Encore une fois, c'est une question. En qui vous avez mis votre confiance? Si vous mettez votre confiance dans l'Église ici, là, vous êtes bien mal parti. Mal parti. Maintenant, vous devez respecter l'ordre que Dieu fait des choses, mais en même temps, votre première assurance, votre premier acte de foi, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui nous a rassemblés, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui a payé notre dette pour qu'on soit pardonné, purifié de tous nos péchés, c'est lui qui a mis sa justice à notre compte. C'est pas qu'on est finalement meilleur que les autres. Par contre, il dit, maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Mais pour que ce commandement puisse prendre la place dans nos cœurs, il faut s'éloigner du péché, parce que le péché durcit nos cœurs. Et soyez pas surpris que si vous négligez, si vous mentez, si vous trompez, ainsi de suite, si vous murmurez, plutôt que de vraiment apprendre à vivre comme le Seigneur veut qu'on vive, là, soyez pas surpris qu'à un moment donné, ça soit de plus en plus flou et de plus en plus abstrait de marcher avec le Seigneur. Et tranquillement, les gens cherchent des méthodes de plus en plus, plutôt que d'avoir le conseil de Dieu. Et vous pouvez vous mettre à tout oublier ce que Dieu a fait dans votre vie et dans la vie de l'Église. Combien de fois j'ai vu des croyants, moi je connais même des amis qui étaient dans un mouvement et qui se vantaient d'être les meilleurs de la planète, là, t'sais. Eh bien, aujourd'hui, d'abord il est divorcé, il a dompé sa femme là. Après, il se vante sur les médias sociaux, ça je ne comprends pas. Là. Carrément, il se vante d'être un athée. Un athée. Peu m'importe les fautes qu'il trouve chez les chrétiens. Moi, ce n'est pas d'un chrétien que j'ai mis ma confiance. C'est en Jésus-Christ seul. Lui, il ne me décevra jamais. Lui, il va me pardonner à toutes les fois que je me suis barré les pieds dans mes lacets. Lui, il va me pardonner aussi quand j'ai été négligent. Mais le plus important, c'est comment je garde mon cœur. Vous savez, ça commence d'abord chez vous, dans vos maisons. Pierre dit, si tu méprises ta femme, fais attention, ça peut faire obstacle à tes prières. Il parle d'un croyant, là. J'aimerais juste qu'on se rappelle une chose, ce n'est pas parce que vous mettez le stamp au nom de Jésus, bing, ça passe comme à la poste. Le Seigneur, finalement, il peut nous dire, attends, tu me demandes des arrêts de justice comme si toi, tu avais pratiqué la justice? Le Seigneur nous regarde à tous les jours, et surtout, il nous regarde dans le privé. Il nous regarde dans l'intimité. Ça commence déjà, quelle sorte de pensée que tu entretiens dans ton cœur? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu regardes? Il y a une hygiène à garder dans notre vie. La volonté de Dieu pour nous maintenant, c'est notre sanctification. Si vous négligez ça au nom de la grâce, je suis désolé, c'est très dangereux de jouer ce jeu-là. Et il y a des symptômes qui peuvent toujours nous montrer si on est sur le bon chemin ou non. L'humilité, de voir à quel point c'est pure grâce et puis, ça nous tient doux. L'humilité, ça nous tient doux. L'orgueil, ça nous rend arrogants. Ça fait revendiquer des droits. Ça nous met toujours en colère. L'humilité, Dieu dit, moi je fais grâce aux humbles. Le travail du Saint-Esprit, c'est nous garder dans l'humilité, afin que la grâce de Dieu, à tous les jours, puisse être reçue. Tandis que l'orgueil durcit nos cœurs. Puis Jacques compare la parole de Dieu pour que ça germe dans nos vies à de la semence. Recevez avec douceur la parole, ce qui peut sauver vos vies. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important, l'humilité. C'est fondamental. Vous ne voulez pas être perdu. Vous savez qu'on va s'en aller vers un jugement. L'humanité se sépare en deux, je vais juste finir avec ça. Ceux qui sont venus à Christ pour être pardonnés, recevoir l'effet de son œuvre, d'accord? Naître de nouveau. L'autre partie de l'humanité qui auront négligé un si grand salut, ils s'en vont vers une condamnation éternelle. Maintenant, dans le peuple de Dieu, on va tous plus ou moins réussir notre vie chrétienne. Faites attention de justifier vos échecs.
Parce que quand vous justifiez vos échecs, vous êtes en train de dire que le mal est bien. Le Seigneur est venu pardonner. Il n'est pas venu voir qui a plus raison. Il est venu pardonner. Il est venu nous soutenir. Il est venu nous guider. Il est venu nous enseigner. Il nous a accordé son Saint-Esprit pour qu'on puisse être enseigné par lui à tous les jours. Sans l'instruction du Saint-Esprit, on ne peut pas marcher avec Dieu. Donc, c'est pour ça qu'ensemble, on doit veiller les uns sur les autres. On prie les uns pour les autres, mais d'avoir l'humilité de comment on se protège les uns des autres. Dès qu'on commence à voir quelqu'un, tu sais, tu as un frère, une sœur, tu sais, et tu sens que ça commence à prendre un mauvais chemin. Tu sais, il y a quelque chose là qui... Puis ça va toujours se manifester par certains symptômes, une forme de mépris, un peu d'arrogance. On devrait dire, attends, il y a quelque chose qui ne va pas là. Pensez comme il faut là. Et si vous êtes capable de gagner votre frère, Jacques nous rappelle, tu as gagné, tu as sauvé quelqu'un d'une destruction. On peut réussir ou échouer notre vie chrétienne. On ne marche pas avec Dieu n'importe comment. On ne peut pas entendre de Dieu si on n'est pas à son écoute. Mais pour être à l'écoute, il faut de l'humilité. Je vais finir simplement avec un point qui dit, je me rappelle, il y avait des gens à un moment donné qui, tout jeune dans mon ministère, tu sais, une dame était venue me voir et disait, comment ça se fait que moi, je n'entends jamais de Dieu? Là? Je ne sais rien. Tu sais, c'est quoi? Ben, je ne sais pas. Tu sais, est-ce que vous priez? Lisez-vous votre Bible? On est ensemble. Ah, ben, je n'ai rien que ça à faire, moi, dans la vie. Là, tu sais. Ben, j'étais un petit peu trop gêné d'y parler parce que c'est une madame. Tu sais. Puis là, je dis, en tout cas, je vais prier pour vous. OK, ouais, tu pries parce que moi, tu sais, quand vous dites là, que le Seigneur semble vous montrer tel, comment vous êtes sûr que c'est la volonté de Dieu? Ben, je ne sais pas, il demande, puis on attend, on essaie de, tu sais que vous êtes drôle, là. OK. Puis là, souvent, le soir, je priais pour elle, tu sais. Puis à un moment donné, il y a une phrase qui me revenait. Comme si le Seigneur me montrait un principe. J'honore ceux qui m'honorent, mais méprisable est celui qui me méprise. Il y a un principe ici que si tu n'honores pas Dieu dans ta conduite, je suis désolé. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait en nous donnant son Fils? Il a restauré la relation. Pensez-y, il a restauré la relation. Une relation, ça ne se vit pas n'importe comment. Tu sais, si je ne sais pas, moi, si à un moment donné, je vous vois puis je vous donne une claque d'en face, est-ce que vous allez me tendre l'autre joue? Ça veut dire, oh, ce qui arrive avec toi, là. Puis si je vous insulte, puis si je suis tout bizarre, là, à moins que vous constatiez que je suis rendu malade mental, vous allez vous occuper de moi en prenant des précautions, pas vrai? Mais si je suis simplement arrogant puis je vous niaise, bien, la relation risque de devenir très pauvre. Pas vrai? Et si vous avez un problème, est-ce que vous allez m'appeler en disant « J'aimerais avoir ton conseil? » À moins que vous soyez fêlé, là, vous n'allez pas faire ça, pas vrai? Donc, le rapport de confiance, ça se développe sans la foi. L'auteur veut montrer clairement ici un seul principe tout le long, la foi. Et c'est pour ça qu'il va dire en passant, n'oubliez pas, Dieu nous regarde, il n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez manifesté pour son nom en prenant soin des saints. Il regarde à quel point on l'aime. Dieu honore celui qui l'honore. Méprisable est celui qui le méprise. Que Dieu, ce ne soit pas juste une roue de secours dans votre vie pour juste vous donner une vie plus agréable. C'est celui qu'on sert d'abord. Et l'Église, c'est la conséquence de son œuvre. C'est la conséquence de son œuvre. Nous, là, on est le résultat de son travail à lui. C'est pour ça qu'il faut faire attention à comment on se traite les uns les autres. Et comment on prie les uns pour les autres. Et comment, si on voit qu'il y a un besoin, si on peut aider, on va essayer d'aider. Parce que le Seigneur dit, quand tu l'as fait à mon plus petit de mes frères, ma sœur, c'est à moi que tu l'as fait. Le Seigneur est sensible pour vrai à ça. Que Dieu nous garde d'endurcir nos cœurs. OK? Seigneur, on peut juste te demander une chose. Tu veilles sur nous. Et tu nous montres ici quelque chose de vraiment important parce que malgré tout ce qu'ils ont... Écoute, Seigneur, il n'y a pas une génération qui a eu plus d'informations sur toi que cette génération que tu as sauvée de Pharaon avec les 10 plaies d'Égypte. Tu as ouvert la mer devant eux autres. Tu as noyé l'armée de Pharaon en arrière d'eux autres après. Tu les as nourris pendant 40 ans. Leur linge ne s'est même pas usé pendant 40 ans. Seigneur, ils ont vécu des phénomènes absolument incroyables et pourtant tu dis, tu ne les as pas aimés. Ils ont endurci leur cœur. Et l'auteur ici, bien, c'est toi, Saint-Esprit de Dieu, qui a pris cette auteur pour nous dire ces choses.
n'endurcissez pas vos cœurs. S'il vous plaît, Seigneur, je t'en supplie. C'est tellement facile de vivre de nos droits ou de penser que je mérite mieux que ça, ou ainsi de suite. Seigneur, s'il vous plaît, garde-nous dans une attitude que toi tu veux. Pas à nous autres de décider comment ça doit aller. Ce n'est pas d'après moi, c'est d'après toi, Seigneur Jésus. S'il vous plaît, Père, garde-nous, parce qu'une vie que tu nous accordes ici maintenant, tu dis que bientôt on va comparaître devant toi. Et Paul nous rappelle que comme des ouvriers, l'œuvre de chacun va être jugée. Si ça passe le test, on va recevoir la récompense. Si ça ne passe pas ton test, on va perdre la récompense. Ce n'est pas notre salut qu'on joue. On est ici en ton nom maintenant. Si tu nous as sauvés, bien Seigneur Dieu, puis tu nous as laissés sur terre, c'est que tu dis maintenant, vous allez être mon corps, mes ambassadeurs. Tu nous demandes, Seigneur Dieu, d'être transformés parce que ta volonté maintenant, c'est notre sanctification. Tu ne nous as pas pardonné pour qu'on puisse vivre n'importe comment maintenant. Tu nous as donné une vocation. On a une vocation. Même les auteurs parlent souvent, frères, appelés à la vocation. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, on veut tous... C'est comme vendredi, quand j'ai fait les funérailles d'un ami, il est devant toi, là. Où il est, je ne sais pas. Mais je sais une chose, personne ne peut éviter la mort. C'est le but final. Et après, tu dis, vient le jugement. Ceux d'abord qui auront cru dans ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ, que tu as payé notre dette, tu es mort à notre place. Et tu es ressuscité pour montrer que tu as vaincu la mort. Mais maintenant que tu nous as donné la réconciliation avec ton Père, tu nous as rachetés, tu nous as donné une nouvelle naissance, tu nous as accordé ton Saint-Esprit. Seigneur Jésus, s'il vous plaît, garde-nous dans une attitude où est-ce qu'on soit à l'écoute de ton Esprit. Saint-Esprit de Dieu, s'il vous plaît, continue à nous enseigner, parce que c'est tellement facile, ne nous livre pas à nous-mêmes. Tu le dis dans ta parole, quand tu désapprouves quelqu'un, tu le livres à son propre cœur et il va se déshonorer lui-même. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, garde-nous. Garde-nous et qu'on puisse vraiment être très reconnaissant de l'œuvre que tu as faite pour nous et d'avoir une attitude d'action de grâce, de reconnaissance, afin de se garder loin de l'orgueil, loin du mépris des autres et de croire en toi d'abord et avant toute chose. Et ça découlera après ça dans l'Église, dans l'amour qu'on va se manifester les uns aux autres. Alors, merci, Père, de prendre soin de chacun de nous dans le précieux nom de Jésus. Amen. En passant, si jamais vous voulez l'article, je l'ai traduit, c'est juste une traduction très, très vite, là, c'est M. Wallen sur les types de péchés. Il parle un petit peu aussi du péché impardonnable. T'sais? C'est un auteur que j'aime bien, là, t'sais. Fait que si vous voulez, je vous l'enverrai, OK? Juste encore une fois, ancien avec un S, @ labibleparle.com. Je vous enverrai finalement. N'oubliez pas, c'est une traduction que j'ai faite bien vite, là. Dites-le pas à ma femme. Je ne l'ai pas soumis à ma femme encore. Non, mais vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Vous êtes capable de décoder, vous allez voir, ça. Très, très intéressant. Ça va nous encourager à s'entretenir, à garder nos cœurs, parce que ce qu'on fait, c'est important ce qu'on fait. Ça a du prix. On s'en va quelque part où ce que le Seigneur dit, entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Amen. À ton tour, Gabriel. Alors, juste pour être sûr de rien oublier, on va prier ensemble pour les offrandes, OK? Pour les 10 offrandes. Alors, pour ceux qui me regardent là, à la maison, j'ai tout juste enlevé mon masque. Okay? Je l'ai porté tout le long. Juste avant de m'en venir, je l'ai enlevé. Parce que des fois, là, les élastiques restent coincés. Il faut se prendre d'avance. Alors, Seigneur, mon Dieu, merci beaucoup pour ta parole qui nous a été prêchée ce matin. On est vraiment reconnaissants. Mon Dieu, nos portefeuilles t'appartiennent, nos finances comme Église t'appartiennent. Vraiment, on est devant toi en reconnaissant que tout nous vient de toi. Et on te demande de sagesse et intelligence dans la façon qu'on va gérer cet argent pour nos dépenses
nos dépenses fixes tous les jours avec ce bâtiment que tu nous as donné, l'équipe qui est ici, qui sert l'Église, et pour la mission que tu ouvres devant nous, les différents champs missionnaires, l'aide aux quartiers, l'aide aux pauvres, à ceux qui ont certains besoins spécifiques. Alors, Seigneur Dieu, vraiment, dirige-nous. Amen. Alors, encore une fois, ça vous est communiqué dans le Sommelier, Interact, PayPal, Canadon. OK? J'ai l'impression de radoter, mais je pense que c'est bon de le rappeler à chaque semaine. Donc, première annonce, je vous rappelle aussi, comme à l'habitude, que cette semaine, les groupes maisons se poursuivent. L'étude de la 1689, disponible les mercredis. Alors, ça se poursuit cette semaine encore. Et puis, une semaine prochaine, donc, premier dimanche du mois de mai. Alors, c'est la Sainte-Sainte, on va prendre la communion. Ceux qui sont à la maison, je vous invite à vous préparer en conséquence. Donc, dimanche prochain, 10h30. Et puis, il y a une communication. Ah oui, je voulais aussi rappeler qu'il y a des besoins au niveau terrassement puis paysagement. Vous pouvez aller voir Serge Gélina, communiquer avec lui pour ce printemps, cet été, jusqu'à l'automne, là. Donc, il va y avoir peut-être une cédule, un horaire qui va être établi. Donc, on a besoin de coups de main à ce niveau-là. Et puis, demain, 13h30, c'est ça, Sylvain? Demain, 13h30, l'église, le portail, donc au coin de boulevard d'Agenais et la 13, ont besoin d'aide pour décharger un camion pour l'aide alimentaire. Ça va 2-3 heures? OK, j'ai inversé. J'allais dire 2-3 heures, on a besoin d'un ou deux hommes. Non, on a besoin de 2-3 hommes pour 1 heure environ de déchargement. Donc, on vous avait dit qu'on commençait un partenariat avec eux. Puis on veut voir, on va apprendre d'eux, vu qu'on est dans la même région de Laval, comment est-ce qu'on peut venir en aide aux besoins du quartier. Alors, c'est un geste concret qu'on peut faire en ce moment. Demain, 13h30, vous pouvez aller voir Sylvain Turgeon pour plus d'informations. Donc, l'église est au coin de boulevard d'Agenais et la 13. Alors, demain. Alors là-dessus, écoutez, on va prier ensemble puis remettre notre semaine au Seigneur. Je pense que je n'oublie rien. Alors, Père éternel, on est devant toi et on te prie de nous accorder une réelle repentance pour tous ces endroits dans nos vies où on est resté peut-être endurci, où on est resté incrédule. Père, on a besoin de toi. Encore une fois, on le déclare comme Église ce matin. Viens au secours de notre incrédulité. Merci pour ta parole qui est la vérité et qui nous affranchit. Et que cette semaine, Seigneur, qu'on puisse vraiment voir ta main agir. Tu entends nos prières, Seigneur. Tu connais chacun de nous. On est devant toi et on s'attend à toi, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta grâce. Vraiment, Père, que ton amour nous accompagne, que la grâce de Jésus, notre Sauveur, et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Merci d'avance. Amen. Bonne semaine, tout le monde.